Omagyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Alors aujourd'hui, je voulais juste faire un interlude hum, sur les rasas, d'expliquer un petit peu, voilà, euh, les histoires de Radha et Krishna sont assez particulières parce que pour une raison, comment dire, humaine, on a tendance à les ramener à nos histoires à nous. C'est curieux parce que quand on raconte l'histoire de Krishna qui mange de la terre et Yashoda qui regarde dans sa bouche, on ne pense pas du tout à nos histoires à nous. Quand on raconte les histoires de Krishna avec ses petits copains, on peut à la rigueur penser comment on était nous quand on était enfant, mais ça vient pas nous déranger. Ça vient pas, comment dire, faire appel à des choses euh, qui sont importantes. Mais les histoires de Radha et Krishna, Krishna et les gopis, tout de suite, dans la tête de la plupart des gens, eh bien, ils vont penser à leurs amours. Mais les amours du monde matériel, je dois préciser, c'est toujours des problèmes. C'est comme dans la chanson de Charles Aznavour, Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Parce que le monde matériel, c'est un, j'aime pas le mot prison, mais quand même, nous sommes recouverts par un corps avec des sens et nous pensons que nous pouvons avoir, que l'âme que nous sommes, l'âme spirituelle, peut avoir de la joie, du plaisir avec les objets des sens. Or, c'est impossible. Les objets des sens, c'est aussi les autres personnes que l'on peut rencontrer. On pense qu'on peut avoir le parfait amour dans ce monde et qu'on peut goûter à la joie parfaite. On est envieux, jaloux de ceux qui réussissent, qui sont riches et célèbres, qui ont plein d'argent, qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais quand vous connaissez un tout petit peu leur vie, très souvent, c'est un enfer. Il y a beaucoup de ces gens qui vivent un véritable enfer, qui sont dans la drogue jusqu'au nez, avec des problèmes, ils ont été divorcés 3 fois, 4 fois. Donc, c'est ça l'illusion de ce monde, que nous voyons partout autour de nous des gens qui sont malheureux, qui souffrent, et nous pensons que nous allons pouvoir goûter le parfait bonheur. Alors, quand on est dévot, c'est encore plus difficile parce qu'on voudrait avoir Krishna et on voudrait aussi avoir un petit peu de tous ces plaisirs matériels. C'est comme si on était assis entre deux chaises. Alors, l'image elle est vraiment bien. Essayez de vous asseoir entre deux chaises. Quand il n'y a rien, vous allez tomber par terre ou vous allez avoir des crampes. Et souvent, les dévots, ils réussissent ni matériellement ni spirituellement. C'est-à-dire que, eh bien, ils n'ont pas tout ce que rêvent les karmis et en même temps, eh bien, ils n'arrivent pas à progresser spirituellement. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'on progresse spirituellement? Quand on a de moins en moins de désirs matériels, de désir de jouir de ce monde matériel. Chez le Krishnadas Kaviraj Goswami, dans son Chaitanya Charitamrita, il explique bien la différence entre karma et prema. Karma, c'est pour mon propre plaisir. C'est pour ma satisfaction. Prema, c'est pour le plaisir de Krishna. Voilà comment il l'explique et que c'est pas comparable du tout. C'est vraiment pas comparable du tout. Même si on pense que Radha Krishna, ben, c'est un peu comme nos amours, c'est le contraire. C'est nos amours qui essayent d'imiter Radha Krishna, mais qui n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. C'est simplement une pâle copie. Voilà. Et si donc on n'a pas le cœur complètement libre de tout désir matériel, on va interpréter les histoires de Radha Krishna comme nos propres amours. C'est vraiment impossible de faire autrement. Et la société dans laquelle nous vivons, à travers les films, la publicité, les poèmes, les chansons, les romances, l'érotisme, les lamentations dans les chansons, ne fait que parler de ce soi-disant Shringara Rasa. Mais voilà, donc on est obsédé par ces choses-là qui finalement nous enchaînent. Plus nous essayons d'être heureux dans ce monde, c'est comme si vous êtes dans les sables mouvants. Plus vous bougez, plus vous vous enfoncez. Donc, de la même manière, plus on essaye de se libérer, d'essayer de trouver des solutions, plus on s'enfonce. Alors, Radha Krishna, les gopis, pourquoi en parler? C'est la question.
Là, il y a beaucoup de dévots dans l'institution qui diront, bah, nous, on n'en parle surtout pas, on ne lit pas non plus. On lit le livre de Krishna et quand ça vient sur les histoires des gopis, ben, on saute par-dessus, n'est-ce pas? Pourquoi en parler? Ben, parce que le Srimad Bhagavatam en parle, parce que c'est ce que Chaitanya Mahaprabhu est venu goûter, que c'est le Unato Jvara Rasam Swabhakti Shriyam, et que en plus, eh bien, lorsque on écoute avec foi, en comprenant que Krishna, il est bien Bhagavan, rasa phobia, oui, tout à fait. Oui, on a peur de rasa. Alors, là, je dis le A, B, C de ce que Srila Narayan Goswami Maharaj nous a dit sur le rasa. C'est vraiment, il faut comprendre cet A, B, C pour pouvoir apprécier vraiment les divertissements de Radha Krishna. Donc, il citait ce verset, le verset de la Rasa Lila, hein, Vikriritam Vrajavadubir Idam Shavishno Shradanvito Nurshrinayad Atavarnayadya Bhaktim Param Bhagavatim Pratilabhya Kamam Ridrogam Ash Apainoti Achirena Dira. Celui qui écoute avec foi, Shraddha, les histoires de Krishna avec les jeunes gopis de Vrindavan, atteindra à Parabhakti, la bhakti supérieure. Et son cœur va devenir sobre, d'ira, et il va conquérir Kama, la concupiscence ou la luxure à l'intérieur de son cœur, qu'on appelle Hridroga, la maladie du cœur. Nous sommes malades du cœur, malades de la tête aussi, hein, pas de problème, mais malades du cœur dans le sens que nous pensons que nous pouvons trouver le parfait amour en ce monde. Ça n'existe pas, ça n'existe simplement pas. Et ce qu'on essaye de faire en imitant Krishna, eh bien voilà, il est dit aussi dans la Rasa Lila, n'essayez jamais d'imiter les histoires de Krishna, même en rêve. Shiva peut boire un océan de poison. C'est pour ça que sa gorge devient toute bleue, Nilakanta. Quand on est en train de barater la mer, il y a le poison qui vient et donc il peut boire un océan de poison. Nous, si nous buvons ne serait-ce qu'une goutte de ce poison, on meurt. Krishna, il peut danser avec 16 millions de gopis. Et nous, si nous pensons que nous pouvons faire la même chose, 16 millions, c'est même impossible, mais je veux dire, avec une seule ou quelques-unes, eh bien, euh, c'est, on va en enfer, narak. C'est ça qui s'est impliqué. Donc, il faut écouter avec foi. Chez la Vishwanath Chakravarti Thakur, dans un de ses livres, il expliquait bien que euh, les histoires de Krishna, dans la Raga Vartma Chandrika, les histoires de Krishna sont très, comment dire, on apprécie beaucoup ces histoires, avec Krishna avec les gopis, ou même n'importe quelle autre rasa, parce qu'il est Bhagavan. Il faut vraiment comprendre que Krishna est Bhagavan. En même temps, hein, eh bien, il joue comme un être, un petit être vivant, un petit être humain. Et c'est ça qui, donc, si c'était juste une histoire d'un enfant qui vole le beurre de sa mère, qui fait des espiègleries, ou qui, comment dire, après, à l'adolescence, qui commence à avoir des jeux amoureux, eh bien, ça ne vaudrait absolument rien. C'est ce que Shri Vishwanath Chakravarti Thakur il dit. Parce qu'il est Bhagavan, c'est absolument extraordinaire. Mais il oublie qu'il est Bhagavan. Il est complètement sous le propre charme de sa Maya, mais pas la Mahamaya comme nous. Nous, on est dans l'illusion de croire que nous sommes le corps et le mental. Et Krishna, lui, eh bien, il oublie qu'il est Bhagavan. Et il se prend au jeu. Et en se prenant au jeu, eh bien, les autres aussi qui sont avec lui, tout son entourage, pense aussi que Krishna n'est qu'un simple être humain, pas simple être humain, extraordinaire. Il le voit comme extraordinaire. Hein. Donc, Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, il était le premier
à parler comment dire, des affaires de Radha Krishna et des gopis, et il a toujours parlé avec beaucoup de respect, avec beaucoup, comment dire, de sobriété. Jamais je n'étais dérangé mentalement en écoutant ce qu'il avait à dire ou écrire. Même lorsqu'il traduit la Gita Govinda, hein, il a bien dit, quand c'est sorti en 2000, je me rappelle plus, 2004, il a dit, je pense qu'il n'y a personne qui est qualifié pour lire ce livre. Mais il l'a traduit parce qu'il dit, il y a tellement de traductions qui circulent et vous allez avoir n'importe quelle sorte de commentaire. Et donc, autant que vous puissiez connaître les tattvas. Et lorsqu'on lit la Gita Govinda, qui a été traduite par Srila Gurudev, il ne faut pas la lire tous les jours non plus, mais par curiosité, Shripad Bal Maharaj, Bhaktivedanta Bal Maharaj, il m'a dit, il faut connaître le Ujjwala Nilamani pour comprendre. Ujjwala Nilamani, c'est ce qui continue le Bhakti Rasamrita Sindhu. On a terminé Bhakti Rasamrita Sindhu. Là, on avait commencé Ujjwala Nilamani, qui donc parle uniquement de Shringara Rasa ou Madhurya. Hein. Et donc, une petite connaissance est importante. Une autre façon d'en parler, ben, Bal Maharaj, pour toujours rester sur lui, il m'avait dit, quand une fois je voyageais avec lui au Brésil, je vais te poser ces questions sur comment est-ce qu'on peut prêcher ou parler de ces sujets si élevés à des personnes qui comprennent pas grand-chose, en fait. Et il me disait, eh bien, c'est comme quand tu es près d'un feu. Tu es assez proche du feu, tu sens la chaleur, mais il faut que tu regardes tes vêtements, que ça brûle pas. Ça, c'est pour celui qui parle, mais c'est aussi pour ceux qui écoutent. Il faut pouvoir juger qu'est-ce qu'ils sont capables d'entendre et de ne pas entendre, à quel moment. C'est toujours difficile à évaluer, évidemment. Une autre façon de parler de Radha Krishna et des gopis, c'est comme Srila Bhaktivinoda Thakur le fait dans le Jivadharma. Il le fait, il fait juste un résumé, il va pas dans les détails, et il y a comme un cadenas, c'est fermé. Parce que c'est bien marqué dans le Jivadharma le, euh, lorsque Vijay Kumara est en train de poser des questions à Goswami, Gopal Goswami, hein, il est bien marqué que lit le Ujjwala Nilamani. Et donc, Vijay Kumar, il pose des questions parce qu'il lit le Ujjwala Nilamani. C'est pour ça qu'il peut poser des questions, que les réponses sont très rapides et ne sont pas développées, parce que le développement est dans le Ujjwala Nilamani. Alors moi, je vous ai donné quelques petits exemples de Ujjwala Nilamani. Mais évidemment, on ne peut pas les citer tous. Et puis, il faut toujours se rappeler, on parle de Bhagavan, on ne parle pas comment dire, de Brad Pitt et puis de, comment dire, je ne sais pas quelle autre jolie femme à l'écran. C'est pas de ça qu'on parle. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Donc, voilà les différentes façons. Euh, pour tous les Goswamis de Vrindavan, c'est Madhurya Rasa qui est vraiment le secret, on va dire, de Chaitanya Mahaprabhu et ce qui est le but ultime de la bhakti. Pour eux, après, on peut très bien euh, euh, ne pas les suivre, on va dire. Les Goswamis de Vrindavan, il y a très peu de choses qui ont été traduites euh, par l'institution. Prabhupada a traduit Upadeshamritam. Et puis il y a le Chaitanya Charitamrita, ça décrit quand même pas mal de choses sur la philosophie des Goswamis de Vrindavan et le but ultime à atteindre. Toujours est-il que dans la première partie du Rasa Tattva du Jivadharma, donc à partir du chapitre 26 au chapitre 26 jusqu'au chapitre 40, 14 chapitres, la moitié porte sur le Bhakti Rasamrita Sindhu. Et dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, que Prabhupada a traduit et résumé dans le livre Nectar de la dévotion, eh bien,
il y a différentes rasas. Les rasas sont basées sur les bhavas. Je fais un résumé de ce qu'on a déjà vu, les différentes bhavas, les différentes émotions. Donc, c'est ce mélange de différentes bhavas qui fait une rasa. Il y a des rasas qui sont primaires et des rasas qui sont secondaires. Et il y a aussi des histoires du 10e chant du Srimad Bhagavatam, puisque en fait le rasa, ça porte surtout sur les histoires de Krishna dans le 10e chant du Srimad Bhagavatam, qui fait à peu près la moitié du Srimad Bhagavatam en volume. Il y a plusieurs des histoires qui comprennent toutes les rasas, pratiquement. Par exemple, Shantarasa, Dasya Sakya, Vatsalya, Madhurya. Par exemple, la Brahma Vimohan Lila. On pourra en reparler, hein, quand Brahma est illusionné par Krishna, Krishna va reproduire les petits pâtres et les petits veaux que Brahma a volés. On a toutes les rasas, Sakya, Vatsalya, Madhurya. Et Kaliyadaman Lila, lorsque Krishna danse sur les têtes de Kaliya, là aussi, il y a les Sakya, les Vatsalya et il y a Madhurya aussi. Et donc, il n'y a pas, comme dans la pensée des Vrishbhasi, euh, comme nous, hein, il n'y a pas cette idée de hiérarchie, ça c'est plus important, ça c'est supérieur. Ça, c'est vraiment nous qui pensons comme ça. Nous pensons toujours que euh, il y a une hiérarchie parmi nous, il y a des gens plus avancés, il y a des gens moins avancés, il y a une hiérarchie parmi les raças, il y en a une qui est plus importante que l'autre, au point où finalement on néglige les autres ou les autres raças, les autres personnes, parce qu'on pense que, eh bien, il faut faire partie des choses les plus élevées. Non, dans Vrindavan, en fait, même le serviteur, il apprécie Madhurya, hein, les serviteurs personnels comme de Krishna, eh bien, ils vont apprécier la venue de Srimati Radharani qui va cuisiner pour Krishna et ils apprécient le service qu'elle fait parce qu'ils sont dans ce sentiment de service. Et Vatsalya, Yashoda, c'est pareil, elle apprécie le service de Srimati Radharani, même si elle ne peut pas goûter, évidemment, elle a ce sentiment maternel, elle ne peut pas goûter Madhurya de Sringara Rasa. Mais tout le monde se respecte, il y a un respect. C'est pas que oh, ben, moi je suis dans Madhurya, donc je respecte personne d'autre. Non, c'est pas vrai. Hein. Tout le monde se respecte. Euh, Par ailleurs, il y a un rapport aussi que l'on peut établir avec la Gora Lila, c'est-à-dire Chaitanya Mahaprabhu. On a vu qu'il est venu pour goûter ce que Srimati Radharani apprécie en Krishna. Elle apprécie, elle voit sa beauté, elle est fascinée par la beauté de Krishna. Elle a un amour qui ne cesse de grandir pour lui, et puis elle éprouve un très grand plaisir grâce à cet amour. Et ces trois choses, Krishna, il dit, je veux pouvoir savourer, parce qu'il est Rasika Shekhar, le meilleur de celui qui goûte le rasa. Il veut pouvoir goûter ce que Radharani ressent, et pour ce faire, il devient Chaitanya Mahaprabhu. Ça, c'est expliqué dans le Chaitanya Charitamrita, quatrième chapitre de Adi Lila, par Krishnadas Kaviraj Goswami, qui était un érudit et un poète et qui s'est basé sur les écrits de Raghunath Das Goswami et Swarup Damodar Goswami. Ce que je vous dis, c'est quand même, déjà, alors quand je parle élevé, ça ne veut pas dire supérieur, ça veut dire une compréhension ésotérique très pointue. Hein, Srila Prabhupada, il disait, il faut commencer par Bhagavad Gita. Quand vous avez lu la Bhagavad Gita, vous pouvez étudier le Srimad Bhagavatam. En fait, il donnait une classe de Bhagavatam et Bhagavad Gita tous les jours. On avait présentation du Bhagavatam le matin et présentation du Bhagavad Gita le soir. Mais disons que le Srimad Bhagavatam, c'était une compréhension encore plus poussée de la Bhakti Rasa, que Bhagavad Gita, même si Bhagavad Gita, c'est déjà l'essence de toutes les Upanishads. Vous n'avez pas un texte philosophique aussi harmonieux que la Bhagavad Gita. Donc, Srimad Bhagavatam et ensuite Chaitanya Charitamrita. Prabhupada disait, quand vous faites un doctorat, vous avez après, pour ceux qui veulent aller plus loin, des études post-doctorales. Eh bien, Chaitanya Charitamrita, il appelait ça des études post-doctorales. C'est-à-dire que si on voulait comparer avec les études universitaires,
euh, si vous connaissez, bon, moi je suis allé à l'université pendant longtemps, mais je veux dire, il y a premier cycle, c'est la licence, c'est 3 ans à temps plein. Ensuite, on a maîtrise, c'est 1 an ou 2. En France, c'est 1 an. Aux États-Unis et au Canada, c'est 2 ans. Et puis, doctorat, 3 ans. 3 ans à temps plein, évidemment. Quand on n'est pas à temps plein, ben, ça peut prendre plus longtemps, mais toujours est-il que 3 plus 2 plus 3, ça fait 8 ans pour avoir un doctorat. Eh bien, Srila Prabhupada, il pensait que Bhagavad Gita, hein, c'était au niveau de la licence, Srimad Bhagavatam, maîtrise et doctorat, et puis Chaitanya Charitamrita, post-doctorat, parce que ça va dans les lilas de Krishna. Voilà comment Srila Prabhupada disait qu'on devait étudier les livres, et il a mis beaucoup de recommandations, comment lire le Chaitanya Charitamrita, pas le lire et comment dire, tout mélanger. D'ailleurs, les premières traductions qu'il a faites, c'était lorsque Chaitanya Mahaprabhu va convertir le Mayavad Sannyasi, Prakashananda Saraswati. Je me rappelle, c'était un tout petit livre comme ça qui s'appelait euh, Chaitanya in Five Features. Voilà. Et donc, il a commencé par ça. Et puis, il y avait aussi Teaching of Lord Chaitanya qui résumait le Chaitanya Charitamrita. Ça, il l'a écrit aussi très tôt pour montrer les sujets principaux du Chaitanya Charitamrita. Rupa Shiksha, Sanatan Shiksha, Roy Ramananda Sambad. Voilà. C'était dans Sanatan Shiksha et Roy Ramananda Sambad. On parle des Manjari. On en parle. Prabhupada le marque dans Teaching of Lord Chaitanya, les enseignements de Chaitanya. Il en parle. Il ne va pas dans les détails. Et donc, pour approcher Gora, nous avons Nityananda Prabhu. Hein. Narottam Das Thakur, un de nos grands acharyas aussi, disait que le trésor de Goloka est le préma, et le préma a été manifesté par le Nam Sankirtan. Gorokera Prema Dana Harinam Sankirtan. Et ceux qui amènent ce préma dans le monde, c'est Chaitanya et Prabhu Nityananda, hein, Nitai. Ena Nitai Binibai Radha Krishna Paitenai dans son Prarthana. Hein, c'est un chant que nous chantons parfois. Il explique comment Nitai et Chaitanya sont venus donc donner ce préma dans le monde. Sans la miséricorde, sans Chaitanya Mahaprabhu, on ne peut pas comprendre Radha Krishna. Sans la miséricorde de Nityananda, on ne peut pas comprendre ou aborder Chaitanya Mahaprabhu. Donc, euh, 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 Vrindavan Das Thakur, qui était le dernier disciple de Nityananda Prabhu, il a écrit que Gopi Bhakti, qui est décrit dans le Srimad Bhagavatam, a été donné par Nityananda. Que Nityananda, il avait la capacité de nous donner aussi le Gopi Bhava, le Gopi Bhakti. C'est aussi Nityananda qui a débuté la Gaudiya Sampradaya. C'est grâce à Nityananda qu'on a eu le Parikram. C'est lui qui fait le premier Parikram de Navadvip avec Jiva Goswami. Et il va dire à tout le monde d'adorer Gauranga, Bhaja Gauranga, Kaha Gauranga, Laha Gauranga, Namare. C'est lui qui va révéler comment euh, Chaitanya Mahaprabhu et sa divinité. C'est lui le premier qui va le faire, qui va insister sur euh, la divinité de Chaitanya Mahaprabhu. Non pas comme un serviteur, mais vraiment comme Krishna lui-même. Et dans le Chaitanya Bhagavat, nous avons des descriptions de Vrindavan Das Thakur. Voilà. La plupart de ceux qui suivaient le Seigneur Chaitanya avaient développé un désintérêt complet pour la famille, la vie de famille, et étaient venus à Jagannath Puri pour rester avec Chaitanya Mahaprabhu quand il a quitté. J'ai toujours cette photo, il faudrait la voir derrière, mais bon, cette image. Chaitanya Mahaprabhu, quand il a quitté la vie de famille et qu'il a pris l'ordre du sannyas, est allé s'installer à Jagannath Puri, et les disciples qui étaient, donc qui le suivaient,
ont voulu s'installer là-bas avec lui. Ils ont perdu aussi tout intérêt pour la vie de famille. Et Nityananda, donc, est allé aussi, il s'est installé pendant longtemps, ce qu'on appelle Nilachala, c'est Jagannath Puri. Il était toujours enthousiaste, plein de joie, et il était intoxiqué par l'amour divin. Euh, et Vrindavan Das Thakur, il dit, je ne peux même pas raconter toutes les symptômes d'extase qui se manifestaient en Nityananda Prabhu. Il ne chantait toujours qu'un seul nom, Shri Krishna Chaitanya. Aucun autre nom n'échappait de ses lèvres, même en rêve. La Nityananda était complètement soumis par amour à Shri Chaitanya. La seule raison, voilà ce que Vrindavan Das Thakur, il écrit, la seule raison pour que le monde entier glorifie Chaitanya, même aujourd'hui, est seulement due à la miséricorde de Nityananda. Un jour, Nityananda a été convoqué par Chaitanya Mahaprabhu et qui lui a dit, ô cher Nityananda, écoute-moi, retourne à Navadvip. Hein. Moi, j'ai déjà promis, je vais noyer toutes les âmes conditionnées dans un océan, dans un déluge de Krishna Prema. Seulement, si toi aussi, tu renonces au monde et tu ne continues pas à propager avec enthousiasme le chant du Saint-Nom, qui va délivrer ces âmes déchues? Tu dois immédiatement retourner au Bengale et pouvoir délivrer les âmes conditionnées en leur montrant donc le service de dévotion. Il était toujours entouré par des Vaishnavas qui étaient pleinement absorbés dans des symptômes extatiques que je ne vous lirai pas, mais qui sont très beaux dans le Chaitanya Bhagavat. Hein, ils étaient tous, en fait, euh, les Dwadasha Gopal de Vraja Lila. En fait, Nityananda, il était entouré par les 12 amis de Krishna, les Gopas. Et même s'il donnait, donc, il pouvait donner le Gopi Bhava, Nityananda, eh bien, il était aussi dans le sentiment d'un ami, Sakya. Et tous les, donc, Shridam, Sudam, Vasudam, Subal, euh, Mahabala, Subahu, Mahabahu, Stoka Krishna, Arjuna, pas celui qui est membre des Pandavas, mais Arjuna Gopa. C'était les noms des 12 Gopas principaux qui étaient toujours avec Balaram, avec Krishna. Et là, ils accompagnent donc Nityananda Prabhu. Et on comprend très tôt, en fait, dans la lila de Chaitanya, Nityananda et Chaitanya, qu'il y a deux courants qui sont très importants. Il y a celui que a pris donc les six Goswamis de Vrindavan, les six Goswamis de Vrindavan et Krishnadas Kaviraj Goswami aussi dans son Chaitanya Charitamrita, c'est la méditation sur le Siddha Deha en tant que Manjari. Mais pour ceux qui suivent Nityananda, eh bien, la plupart d'entre eux sont dans le Sakya Bhava. On retrouve ici les deux, en fait, dans le Jivadharma, puisque je suis en train de commenter quand même le Jivadharma, eh bien, lorsque les deux protagonistes sont à Jagannath Puri, la première partie du Rasa Tattva, lorsqu'il est question du Bhakti Rasamrita Sindhu, toutes les questions sont posées par Vrajana. Et la deuxième partie du, euh, du Rasa Tattva, du Jivadharma, toutes les questions sont posées par Vijay Kumar. Quelle est la différence? C'est que Vrajanath, quand ils étaient tous les deux, Vrajanath et Vijay Kumar, qu'ils étaient encore au Bengale, eh bien, leur gourou, à un moment donné, ils ont demandé à leur gourou, quelle est ma rasa? Et il leur a dit, qu'est-ce qui, à chacun, par quoi vous êtes attiré. Vijay Kumara, il a dit, je suis attiré par les descriptions de Krishna avec les gopis et je voudrais être un serviteur de Lalita Devi. Voilà.
Et donc, il lui a dit, son gourou, hein, qui donc Raghunath Das Babaji, qui est un disciple de Raghunath Das Goswami dans le Jivadharma. Rappelons que l'histoire est une histoire réelle qu'a vue Bhaktivinoda Thakur dans son Samadhi, c'est pas quelque chose qu'il invente. Raghunath Das Babaji, eh bien, lui dit, tu es donc une manjari et tu vas méditer sur moi, ton gourou, comme si j'étais Lalita. Alors, il n'est pas Lalita, mais tu peux, en fait, tu fais de Lalita ton gourou et moi, je vais te guider. Et puis, Vrajanath, lui, il dit, moi, je suis attiré par les histoires de Subal. Subal, qui est un Saka, Priyanarma Saka, qui est toujours avec Krishna. Et j'ai vraiment du plaisir à entendre les divertissements qui ont trait à ce Sakya. Donc, euh, Raghunath Das Babaji, il répond, tu es dans Sakyarasa et tu médites sur moi comme si j'étais Subal. Alors voilà, la chose extraordinaire, c'est que le maître spirituel peut être approché si lui est situé dans une rasa euh, comme Madhurya, qui ça comprend tous les autres. On peut méditer sur lui dans Sakyarasa ou dans Dasyarasa ou même Vatsalya, puisque Madhurya comprend toutes ces races-là. Et pourquoi est-ce que dans le Jivadharma, eh bien, il y a ces deux rasas qui sont données parce que, eh bien, elles sont importantes. Sakyaras, parfois, est plus importante pour certains, dans certaines lilas ou même pour certains acharyas que Vatsalya. Parce que lorsque l'enfant grandit, eh bien, il se détache de plus en plus de ses parents pour être avec ses amis. C'est ce que Krishna fait quand il atteint l'âge de Poganda, à partir de 6 ans. Il va être très proche de Balaram, de tous ses amis, et même lorsqu'il va commencer ses divertissements avec les gopis, d'abord Purvaraga, c'est-à-dire une attirance, mais il y a pas de contact qui a été pris, eh bien, c'est ses amis les plus fidèles comme Subal ou Ujjwala ou Madhu Mangal qui seront ses messagers. Et on ne nous parle pas, donc chez la Bhaktivinoda Thakur, il décide que la seconde partie du Rasa Tattva dans le Jivadharma sera concentrée sur Madhurya pour montrer finalement le lien avec Ujjwala Nilamani. Il revient avec Vrajanath à la fin de l'ouvrage pour dire que Vrajanath a développé son amour pour Subal, développé Sakya Bhava, pour montrer que c'était très important. Alors, je vous livre ça parce que j'ai lu un petit livre, enfin un gros livre même, de Tripurari Swami qui parle du Sakyaras, en disant que c'est très important et que finalement, eh bien, ça avait une importance tout aussi grande que Madhurya, mais que d'une façon ou d'une autre, la lignée des six Goswamis de Vrindavan et le Madhurya a été tellement importante que ça a occulté le Madhurya, le Sakyarasa de Nityananda, que Nityananda Prabhu donnait. Alors, je vous donne deux exemples, trois exemples de Saka de Nityananda Prabhu, qui étaient donc des petits gopas dans la Gora Lila. Hein. Euh, Abhiram Das Thakur. Abhiram Das Thakur, il était Shridam dans la Lila de Krishna, le Gopa Shridam. Et on dit qu'il était, donc, c'est mentionné aussi dans le Chaitanya Charitamrita par Krishnadas Kaviraj Goswami, commenté par Srila Prabhupada, dans le 11e chapitre de Adi Lila, on parle des associés de Nityananda Prabhu. Abhiram Das Thakur, il était tellement concentré que lorsqu'il se prosternait devant une mourti, si cette mourti n'avait pas été installée comme il faut, la mourti éclatait en 1000 morceaux. Et ça pouvait même arriver à des personnes humaines qui n'étaient pas des vrais dévots, leur tête pouvait exploser. Euh, donc, cela veut dire que la murti doit être proprement installée par un Maha Bhagavat, ou alors la murti, elle est déjà, comment dire, elle n'a pas besoin d'être installée parce qu'elle est Krishna elle-même. Par exemple, les Govardhan Shila, c'est Krishna lui-même. Et
euh, c'était donc ces Gopas, en fait, ils s'habillaient comme des Gopas, tous ces associés. Ils n'avaient pas comment dire, de robe safran comme un brahmachari ou blanche. Ils s'habillaient avec toutes sortes de différentes couleurs. Ils mettaient des turbans, ils avaient des flûtes, ils avaient toutes les attirails que ont les Gopas. Goridas Pandit, eh bien, lui, il était Subal dans les lilas de Krishna. Et c'est lui qui a installé en fait Gaur Nitai. On nous dit que l'histoire, quand on va faire le parigram de Navadvip, on s'arrête parfois dans cet endroit où il y avait, euh, où Goridas Pandit, j'ai oublié le nom. Euh, Maharaj, il doit savoir. Non, mais ouvre ton micro. Ouvre ton micro. Le micro. Non, non, c'est toujours pas ouvert, c'est pas grave. Tu nous le diras après. Tu nous le diras après. OK. Abikarna, c'est quelque chose comme ça. Ouais. Euh, ouais. Mais j'entends pas. Le micro est coupé. OK, c'est peut-être. OK, c'est pas grave. On continue. On en discutera. Euh, et donc, il invite. Ambitya Kalna. Voilà. Merci. Merci. Oh, Oui, et mince. donc cet endroit, on va là-bas et on raconte l'histoire comment Gurudas Pandit, hein, il invite donc Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda, ils viennent manger chez lui et puis il leur demande de rester. Et ils disent, on ne peut pas rester, on a nos obligations, etc. Il dit, non, non, restez s'il vous plaît. Donc, ils vont s'installer sur l'autel, mais en même temps, donc il va faire des murtis de Gaur-Nitai, et puis il va s'installer à un jeu, en fait, que Goridas Pandit, il veut pas laisser partir. Euh, il veut toujours pas laisser partir. Donc, c'est des murtis qui se mettent à marcher et qui s'en vont. Mais là, il les arrête. Donc, euh, euh, Gaur-Nitai, les vrais Gaur-Nitai, ils se mettent sur l'autel, ils prennent la forme des murtis. Et ça dure comme ça pendant un certain temps où il y a en alternance Nityananda et Chaitanya qui vont sur l'autel ou les murtis qui se mettent à marcher pour quitter l'endroit. Finalement, ils réussissent à avoir un compromis, mais c'est pour montrer à quel point, en fait, il était absorbé dans l'adoration de Gaur-Nitai. Et donc, si Gaur-Nitai est important, hein, Prabhupada, il avait introduit ça dans ISKCON, eh bien, ça vient de Goridas Pandit, qui était un associé de Nityananda Prabhu, très important. Un autre très important, c'est Udarana Datta Thakur, qui était Subahu, en tant que Subahu Gopa. Il vient de Saptagrama, comme le dit son nom, Sapta, ça veut dire sept, Grama, village, les sept villages du Bengale occidental, une communauté de marchands très riches qu'on appelle Suvarna Vanik, c'est-à-dire ceux qui fabriquent de l'or, des orfèvres. Et avec l'aide de cette communauté, nous dit Srila Prabhupada, les Britanniques ont construit la ville de Calcutta. Et Prabhupada dit qu'il appartenait, donc il dit la moitié de la ville de Calcutta, en fait, elle était affiliée à cette classe marchande très riche, Suvarna Vanik. Et il dit que lui-même, sa lignée, donc, était Suvarna Vanik. Et à un moment donné, eh bien, euh, ils ont été destitués de leur titre, ils ont été déchus et Chaitanya Mahaprabhu ordonne à Nitai de retourner, de ne pas venir à Puri une année, d'aller dans cette communauté pour la délivrer. Et Srila Prabhupada marque dans le Chaitanya Charitamrita que c'est grâce à Nityananda que cette communauté donc a pu rétablir son statut. Et la personne qui a aidé Nityananda pour le faire, c'est ce fameux Udarana Dattako. Donc, on voit que Nityananda, eh bien, il avait son rôle à jouer aussi dans la lila de Krishna et que si on a Gauranitai, si on a euh, euh, le Saint-Nom, c'est grâce
à Nityananda Prabhu. Il y a beaucoup de bhajans qui existent, hein, qui décrit la gloire de Nityananda. Gauranga Borite Abe, c'était un des chants préférés de Srila Prabhupada, de Gurudev aussi. Et la deuxième ligne dit Arakabe Nitai Chande, Karuna Hoibe, Samsara Vasana More, Kabe Tucha Habe. Hein. Quand donc Nityananda Prabhu va me donner sa miséricorde, quand donc tous mes désirs matériels pourront devenir petits et insignifiants. Grâce à la miséricorde de Nityananda, on peut donc obtenir Krishna Prema. Lorsqu'il est adoré par les membres de la Suvarna Vanik, toute la communauté marchande, le Chaitanya Bhagavat décrit qu'il le décore, il met des soies un peu partout, il a des bijoux, donc il l'habille de telle manière que il adopte en fait cet accoutrement, n'est-ce pas? Et je sais que pour Prabhupada, des fois, on le voyait avec des dhotis en soie, parfois il avait deux montres, des bagues, etc. Il faisait la même chose que Nityananda, il acceptait toute la miséricorde que donnaient ses dévots pour les encourager. Et Nityananda, donc grâce à lui, eh bien, on peut obtenir d'avoir la réduction de tous nos désirs. Raghunath Das Goswami aussi, il a reçu la miséricorde de Nityananda. C'est pour ça qu'il a pu renoncer à sa famille et devenir un des Goswamis importants à Vrindavan. D'abord à Jagannath Puri, il a eu l'association de Chaitanya Mahaprabhu et il était sous la tutelle de Swarup Damodar Goswami. Le dernier dévot à être initié par Nityananda, je l'ai dit, c'est Vrindavan Das Thakur, celui qui a donc rédigé le Chaitanya Bhagavat, qui a reçu l'ordre de rédiger le Chaitanya Bhagavat de Nityananda. Et celui-ci, donc, voyait Nitai comme l'âme de son l'âme, l'antaryami, hein, le Paramatma qu'on appelle. Et Krishnadas Kaviraj Goswami, la même chose, il décrit au début de son livre Chaitanya Charitamrita que c'est Nityananda qui lui est apparu en rêve et qui lui a dit d'aller à Vrindavan. Et il décrit Nityananda qui est entouré par les petites gopas et Nitai qui lui dit va à Vrindavan, il se réveille. Et là, dans le Chaitanya Charitamrita, il dit grâce à Nityananda, j'ai pu découvrir Vrindavan. C'est lui qui m'a fait découvrir chez Rupa Goswami. Rupa Goswami est la Murti Govinda. Et puis c'est lui qui m'a fait connaître Sanatan Goswami, Jiva Goswami, Raghunath Das Goswami, Madan Gopal, la Murti de Madan Gopal qui danse la Rasa Lila tous les soirs avec les gopis. C'est grâce à Nityananda. Donc ce n'est pas rien. Euh, et moi je me dis, puisque parfois ceux qui étaient contre Nityananda, parce que ça existait aussi, il y a toujours des gens qui sont contre, eh bien, il disait qu'il n'est pas du tout à l'exemple d'un sannyasi. Il a renoncé au monde, mais il s'habille n'importe comment, il porte des soieries, des turbans, il n'a pas la couleur safran du sannyas, il n'a même pas de danda, il porte un simple bâton à la main de couleur qu'il va utiliser comme une majorette en le lançant dans les airs. Et puis, il est toujours avec des choudras, il est toujours en train de mâcher de la noix de bétel. Et donc, quel genre de personnage c'est? Eh bien, moi, je vous dis, c'est le genre de personnage qui finalement accepte des gens comme nous. Parce que si nous devons être à la hauteur de ce que Chaitanya Mahaprabhu demandait, lui qui était si exigeant et qui a donc s'est débarrassé de son brahmachari, qui a eu une faiblesse avec les femmes lorsqu'il était dans le sud de l'Inde, et il a dit, va-t'en, je veux plus te voir. Et que son sannyasi aussi, Chota Haridas, parce que pour avoir parlé à une femme, il a dit, je veux plus te voir non plus. Eh bien, comment est-ce qu'il pourrait nous accepter, nous, si ce n'était pas pour la miséricorde de Nityananda? Nityananda, il accepte pour lui, c'est pas grave, quel que soit notre statut, quelle que soit notre condition, il nous accepte tel que nous sommes. Et grâce à lui, nous pouvons comprendre un petit peu euh, eh ben, ce chant, Goranga Borite Abe, ça finit hein, avec Rupa Raghunath Pade. Rupa et Raghunath, c'est pareil, Krishnadas Kaviraj Goswami, il offre toujours son hommage à Rupa et Raghunath. C'est eux qui peuvent donner le Gopi Bhava. Hein. Avec Nityananda, eh bien, nous avons à la fois
Gopi Bhava et Sakyarati. Et donc, c'est un avatar beaucoup plus proche de nous, évidemment. Il a quitté ce monde, eh bien, c'est Janava Devi, son épouse, qui a continué la lignée. Or, Janava Devi, elle est l'incarnation de Ananga Manjari. Et elle était dans le mood de Manjari Bhava, pas dans Sakyaras. De la même façon pour non pas son fils, mais celui qui était le fils de sa sœur, parce que voilà, Nityananda avait deux femmes. Virabhadra Goswami, il était aussi dans Gopi Bhava. Et nous avons donc euh, un exemple que euh, ces deux courants de rasa, ben, toutes les rasas, en fait, se complètent les unes les autres. Avant de pouvoir nous noyer dans le Gopi Bhava, dans les histoires de Krishna, nous devons apprécier Vrindavan. Nous devons connaître la famille proche de Krishna. Hein. Krishna, il avait même un chien, un chien ou plusieurs. Je ne sais plus quel est son nom. Maharaj connaît peut-être. Euh, mais voilà, est-ce qu'on connaît suffisamment Krishna pour savoir qu'il avait un chien pour garder les vaches, hein, et qu'il avait donc des amis, Shridam, Subal, Madhu Mangal, et qu'il avait donc ces différentes gopis. Ils se connaissent depuis l'enfance. C'est pas qu'il arrive comme ça tout frais dans un village où personne ne le connaît et il séduit toutes les jeunes filles. Non, ces jeunes filles, elles le connaissent depuis qu'il est enfant, qu'il est bébé. Ils ont grandi ensemble. Et nous arrivons ici avec nos gros sabots et nous voulons, comment dire, piétiner sur les fleurs de Vrindavan sans rien comprendre au lila. Non, on doit venir comme Sridhar Bhaktirakshak Sridhar Goswami Maharaj, il disait, il faut aller à Vrindavan toujours dans l'esprit d'un débutant. Quand vous allez à Vrindavan, la première fois que vous êtes un débutant, vous êtes plein de respect. Il faut pouvoir sentir, je n'ai pas de mérite à être là, je ne devrais pas être ici, mais par la miséricorde de Nityananda, eh bien, je suis à Vrindavan et donc je vais respecter même les moustiques. Je vais respecter tout le monde. Je ne vais pas commencer à me disputer avec le rickshawala, avec celui-ci, avec celui-là, et penser juste à ma petite personne. Je vais essayer d'apprécier le fait que je suis à Vrindavan et que c'est le lieu où Krishna a joué ses divertissements. Je vais essayer de me remplir le cœur et la tête de ces divertissements. Et c'est ça à quoi nous sommes invités dans le Jiva Dharma. C'est Jiva Dharma, la nature du Jiva, ben, c'est d'être Krishna Das. Mais en même temps, ce Krishna Das, il a une rasa particulière. Il n'est pas juste Das, il y a du Das partout, parce que même lorsqu'on est dans Madhurya, on fait toujours que servir. On veut toujours être dans le service pour le plaisir de Krishna. Et Manjari, Bhava, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est Radha Dasyam. Nous sommes donc dans l'adoration et dans la suivance et dans le service de Srimati Radharani à travers Shri Rupa Manjari, Shri Rati Manjari et notre gourou et tous les autres gourous de la Guru Parampara. Ils sont là pour servir Srimati Radharani. Lorsque vous allez à Vrindavan, c'est marqué en hindi, en sanskrit, partout sur le monde. Sur les murs de Vrindavan, c'est marqué Radhe, 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 partout. Parce que Radharani, elle est la reine de Vrindavan. C'est elle qui contrôle Krishna. Et quand on approche Krishna, quand on approche Srimati Radharani, eh bien, on se rapproche aussi de Krishna. Mais nous sommes, euh, quand nous sommes dans ce Madhurya, dans ce rasa, c'est pour servir Srimati Radharani. C'est pas pour essayer, comment dire, de comprendre nos propres amours terrestres. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est juste nous empêtrer dans le monde. Les amours de Radha Krishna sont parfaitement purs, complètement au-delà. Srila Prabhupada avait même conseillé une fois à un brahmachari dans les années, fin des années 60, qui était dérangé par le sexe opposé. Il a dit, lis la Rasa Lila, tel que je l'ai écrit dans le livre de Krishna. Quand vous lisez le livre de Krishna, Prabhupada, il rappelle toujours que Krishna est Bhagavan.
Il dit, lis le Rasa Lila et comme ça, l'impureté de ton désir va être purifiée. Tu vas voir à quel point les amours de Radha et Krishna sont tellement supérieurs dans, dans la pureté, dans la spiritualité. C'est le but de, comment dire, les impersonnalistes, ils veulent juste atteindre la conscience universelle, se fondre dans cette conscience et ne plus exister, n'être qu'une conscience très grande, tout le monde ensemble. C'est leur but. Ça, c'est 80% de ceux qui font du yoga, qui suivent un gourou. Ils ont tous cette idée de se fondre dans le Brahman. Quand on est Vaishnava, dans la lignée de Ramanujacharya, Madhvacharya, eh bien, on veut être un dasya, on veut servir, être un serviteur de Vishnu, qui a des multiples avatars, dont Krishna. Ça, c'est la mentalité de Ramanujacharya. Même s'il y a dans le courant Ramanuja et Madhva une branche plus ésotérique qui va explorer aussi les rasas, c'est surtout cela qui domine. Si on est attiré par Vatsalya rasa, eh bien, c'est surtout euh, euh, la lignée de Balabhacharya avec Gopal Krishna ou Ladu Krishna, Ladu Gopal avec la Murti de Krishna qui a quatre pattes avec des ladus dans sa main. C'est surtout Balabhacharya. Bien sûr qu'il enseigne aussi une forme de Madhurya Rasa aussi. Sakya Rasa, eh bien, ceux qui suivent Nityananda Prabhu, ils sont plus dans le Sakya. Il y a moins d'exemples qui étaient donnés parce que c'est surtout les Goswamis ont beaucoup insisté sur le Madhur. C'est ce qui est le plus précieux. C'est un joyau qui est dans un écrin, qui est dans une boîte fermée. Elle n'est pas ouverte à tous. Il y a des gens qui ne peuvent pas l'apprécier, qui ne veulent pas en entendre parler, et puis d'autres qui ne l'apprécient pas à sa juste valeur. Et il faut toujours nous rappeler que nous sommes euh, les bénéficiaires de ces lilas grâce à Nityananda et Chaitanya Mahaprabhu. Sinon, on ne peut pas en entendre parler, on ne peut pas les comprendre. Il n'y a personne dans ce monde qui, s'il n'a pas un gourou authentique, qui peut les comprendre. C'est impossible. Et ce gourou, il faut toujours l'écouter avec foi et vraiment comprendre, et essayer d'apprécier. Moi, c'est ce que je dis toujours. Il faut apprécier. À défaut d'être capable de rentrer dans ces lilas et d'avoir la pleine réalisation de notre Atma Swarup, il faut apprécier ces lilas comme si c'était quelque chose qui était unique. Moi, les premières fois que j'ai entendu chez la Gurudev qui parlait c'était la Venu Gita, hein, entre autres, j'avais l'impression que mon cœur était comme un lotus qui s'ouvrait sous le soleil. C'était tellement magnifique, la façon que Gurudev il parlait de Radharani, qui parlait de l'amour des gopis. C'était tellement magique, c'était tellement extraordinaire. J'avais jamais entendu des choses aussi belles. Jamais il m'est venu à la tête, bah, je cherche une femme par rapport, j'ai entendu ces lilas, je cherche une femme. Non, jamais. Ça m'est jamais venu dans la tête. Évidemment, lorsqu'on lit des traductions qui sont pas authentiques, et qui sont parfois, comment dire, de facture des Babaji, parce que maintenant ça circule un peu partout. On trouve ça chez les dévots. Ils ont des livres qui sont écrits par des Babaji de Radhakund. Eh bien, la traduction et leur propre mood, leur propre sentiment se transmet dans leur écrit. Et ça peut effectivement donner des mauvaises pensées, mais pas quand c'est énoncé de façon pure. Shukadev Goswami, c'est un Neshtika Brahmachari, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, ils sont tous des renoncés complets. Ils ne se sont jamais mariés, ils n'ont jamais eu de famille, et pourtant ils parlent des sujets les plus élevés. Et ils mettent quand même en garde, attention, voilà, c'est vraiment réservé pour ceux qui sont qualifiés. En même temps, ils écrivent quand même pour certaines personnes. C'est ce qu'on avait demandé une fois à Sridhar, Bhakti-Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. Il disait, moi, je suis le gardien de la dévotion. Et les dévots lui disaient, mais si Rupa Goswami, il a écrit tous ses livres, pour qui il les a écrits si personne n'est qualifié? Là, il y a eu un grand sourire. Il dit, oui, 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 un jour, un jour. Voilà, moi, je pense que c'est important, avant de mourir, de reprendre naissance
de connaître la mission de Chaitanya Mahaprabhu. Qu'est-ce que les Goswamis, qu'est-ce qu'ils nous en parlent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi Srila Prabhupada il chantait toujours Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Balaba, Giri Baridari. Hein, pourquoi il chantait ça tout à chaque fois avant de parler? Radha Madhava, Kunja, il est dans les Kunja. Hein, Gopi Jana Balaba, ça c'est le nom de Krishna un des noms les plus intimes. Il est dans l'amour des gopis. Et c'est vraiment ça qui est le côté le plus ésotérique, le plus caché de la mission de Chaitanya Mahaprabhu. Mais on ne peut pas y avoir accès si on n'a pas quelqu'un qui nous ouvre donc le trésor caché, qui nous ouvre la porte. On ne peut pas y avoir accès. C'est impossible. Voilà, pour aujourd'hui. Euh, Interlude, mais toujours dans l'esprit du Dharma. Parce que c'est important, c'est vraiment très important, il faut vraiment déjà le comprendre. Après, il faut vraiment que ça rentre dans le cœur et qu'on arrête comment dire, de, de fantasmer ou de projeter ou d'interpréter ou d'être dérangé par, voilà, je veux dire, s'il y a des descriptions comment dire, qui sont trop loin, mais de dire que Radharani, elle attend Krishna dans les bosquets de Vrindavan, il y a rien d'indécent, absolument rien. Les différentes formes d'héroïne qu'on a décrites, il n'y a rien qui veut dire dans le cœur d'un dévot, ça peut pas, comment dire, le souiller. Radharani, elle attend Krishna, il tarde à venir. Voilà, après elle s'inquiète et puis elle commence, comment dire, à se lamenter, elle commence à être jalouse. Voilà les différentes héroïnes que j'ai décrites. Euh, il n'y a rien comment dire, érotique ou de tendancieux non. Euh, et quand je vous ai lu le livre de chez Bhaktivedanta Bon Maharaj, il parlait de tout ça en rapport avec la Gopi Gita. Et c'est pareil, chez Bon Maharaj, c'est un brahmachari de toujours. Voilà, il va parler de ces choses-là. Il n'y a pas une once de karma dans son cœur. Qu'est-ce que tu en penses, Maharaj? Ok. C'est bien ce que Gurudev nous disait, non? Ouais, c'est l'enseignement de Gurudev, tout à fait. Ouais. Il ne faut pas avoir peur de parler des choses sont en rapport avec le Madhurya, Ah comme oui, l'a tu dit. m'as montré ça, rasaphobia. Ouais, ouais. Bah alors, vas-y, dis un mot là-dessus. Rasaphobia. La Ah, je sais pas, phobie du rasa. je l'ai pas lu encore, Ça, mais oui, c'est Prem Prem Prayojana. Prem Ouais, Payojan, ouais, ouais. Rasaphobia, ouais. Ah ouais. Ouais, cette peur de parler des choses, Oui, on va dire, sinon, intimes, on va tomber. on va tomber. C'est pour ça qu'il y a quand même deux écoles, quoi. Il y a une école où on dit qu'il ne faut pas parler parce qu'on n'est pas qualifié, donc il faut rester sur les bases. Bon, ok, c'est un mood. On a un mood différent, que Gurdjieff nous enseignait un mood qui est quand même différent, quoi. Et c'est vrai, je pensais aujourd'hui, qu'est-ce que je disais aujourd'hui à un moment donné? Je dis, c'est vrai que quand tu rentres si on n'a pas, c'était hier, si on parle pas des choses comme ça va devenir un peu fade. On va parler juste qu'il faut contrôler ses sens, son mental, etc. Il faut quelque chose d'autre. Et ouais, on va développer le goût c'est en parlant d'une façon très sobre, comme tu l'as expliqué. Oui, c'est ça qui est important. Ouais. Et en répétant ce que Gurudev dit. Ouais, enfin, il a Parce dit que d'une toi, façon. toi et moi, on a comme une malédiction. Enfin, malédiction qui est une bénédiction, c'est on a été injecté par Srila Gurudev avec ces Euh, kathas-là. Hein, et c'est eh oui, difficile de pas en parler. ouais, bah oui. Donc finalement, on est banni de tous les endroits. Parce que dès qu'on commence à parler de ces choses, ah non, 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 surtout pas, surtout pas. Ouais, ouais. Donc, Sheila Gorg, j'en parlais déjà. Qui? Sheila Gorg, il en parlait déjà, mais Ah pas oui, tous les Srila jours. Govinda Maharaj, oui. Ouais, ouais.
Moi, Donc, c'est des sujets quand même. quand j'ai lu Embankment of Separation, je me dis, ah, Par oh là exemple. là là là, où est-ce qu'il va chercher tout ça? C'est incroyable. Ah ouais, Et quand dans ces classes, hein, quand on écoute aussi encore aujourd'hui, hein, il dit la même chose, hein. Très souvent la ouais, même chose. ouais, Mais Gishla Govinda Maharaj, c'était un dévot de naissance, hein. ouais, c'est ça. Donc, pour la petite histoire, la moitié des disciples de Srila Govinda Maharaj, ils sont allés prendre refuge en Narayana Maharaj. Et beaucoup d'entre eux ont pris sannyas en plus, qui suivaient hein, Shroti Maharaj, Shuddhadvaiti Maharaj, toi, Ashram Maharaj, Maharaj, ouais, il y en a d'autres. Muni Maharaj, ouais, il y en a quelques-uns. bah, Radha Maharaj, ouais, même Prem Prayojana, hein, je veux dire, ils suivaient même aussi. Prabhupada, il a été aussi à un moment donné. Ouais. Ouais. Ouais, Parce ils ont reconnu en Gurudev la continuité de ce que Srila Guru Govinda Maharaj donne. c'est ça. Gurudev disait, avec un manquement de séparation, il a dit, oh, où est-ce qu'il a pris ça? C'est mon mood. Oui, On a une oui, connexion. Jagannath, là, sur Jagannath, ouais. La Ouais. troisième histoire de Jagannath. Ouais. Il dit, où est-ce qu'il a Où est-ce appris qu'il a ça? été chercher ça? Ouais. Il y a très peu de gens connaissent cette histoire et ils la connaissent. C'est-à-dire qu'on est quand même on est connecté. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. On est connecté. Ouais. Et moi, personnellement, j'ai vu chez la Narayana Maharaj la continuité de chez la Prabhupada. Mhm. Ben oui, mais chez la Prabhupada, il donne la base. Mais parfois, il donne des. Parce que quand même, le Chaitanya Charitamrita, hein, il y a quand même. Tout est là, hein. Ah ben, ouais, il y a des choses. Ouais. Troisième, quatrième chapitre de la Lila, c'est pas mal quand même. Il le Et développe pas complètement, mais il en parle quand même. il en C'est parle. une, Il ouais, en parle. Et puis Antya Lila, la séparation de Chaitanya Mahaprabhu, à un moment donné, il met tous les versets de Brahmara Gita. je pense que, ouais. Il les traduit pas systématiquement, il va pas les commenter systématiquement, mais il les met. Il Ouais, dit je pense si. que Prabhupada s'est dit ça. Il s'est dit, bon, pour maintenant, non, c'est des jeunes dévots, mais mes disciples, plus tard, ils iront plus en profondeur pour Bah, comprendre. c'est clair qu'il a écrit, il l'a dit lui-même, j'ai écrit le livre de Krishna, le nectar de la dévotion et les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu pour mes disciples quand ils auront un fort sentiment de séparation d'avec Krishna. Il l'a dit. Et tu avais déjà entendu ça, qu'il y a certaines personnes qui ont contesté le fait que Prabhupada traduise le dixième chant. Je parle des personnes dans la Gaudiya Math, des personnalités dans la Gaudiya Math. J'ai entendu ça, non? Qu'il a pas traduit le dixième chant. Non, qui a contesté en fait que Prabhupada traduise le dixième chant Ah, il voulait pour pas des qu'il le gens. traduise. Il voulait Ouais, il pas y en qu'il a le qui n'étaient pas, traduise. il y en a qui n'étaient pas pour, oui. Bah, il l'a fait à travers le livre de Krishna, hein. Ouais, le livre de C'est un Krishna, c'est ça. résumé. Ouais. Ouais, oui, Ouais, oui. bon, ça dépend des moods, hein. Il y a des moods comme ça où il ne faut pas parler de ces choses-là. Bon. C'est-à-dire que Prabhupada, il a vu que ses disciples, c'était dans la lignée, donc le hippie, et les gens prenaient les choses trop à la légère, et il ne voulait pas que ça devienne du n'importe quoi, hein, voilà, Ouais. donc il a été très protecteur. C'était déjà le mood de son propre maître spirituel, donc dire de lui, Prabhupada, il a vraiment mis comme il a construit une espèce de clôture pour que ses disciples soient bien protégés. Voilà. Après, c'est sûr que il encourage, déjà dans le Chaitanya Charitamrita, il encourage qu'on puisse lire les livres des Goswamis. Donc, lire les livres de Goswami, si lui, il les a pas traduits, de qui on les lit? Voilà. C'est toujours la Ouais. même question. En fait, les traductions qui sont faites, qu'on trouve sur le marché, c'est des traductions qui sont. Bourdev, il disait, vous lisez une traduction, vous avez à peu près 10% de la compréhension, Ah ouais. pas plus. Gurudev aussi, il ne sait pas qu'il parlait toujours des sujets comme ça, mais il y avait des endroits clés comme Badger. Là, c'était le top. Ah À oui, Badger, oui, pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de disciples de Prabhupada, ce sont des oui, dévots oui, qui sont les là depuis anciens. longtemps. Ouais, Il a voulu leur donner quelque chose. ouais.
c'est Mais clair. dans d'autres endroits où je suis allé avec lui, il parlait pas Oui, un peu en Australie, un petit peu, mais le plus, c'était à Badger. Vous oui, savez, il y avait oui, je sais. beaucoup d'ici de Prabhupada, là. Ouais, ouais. Ah ouais, je me rappelle. Oui, mais d'ailleurs, avec les gourous d'ISKCON, Ouais, Tamal Krishna et Giriraj, etc., ils donnaient Vilapa Kusumanjali, Raghavan ouais, Machandrika, c'était aussi, ouais, c'est ils vrai. donnaient vraiment les choses les plus élevées. D'ailleurs, ça les a inspirés pour la suite. Maintenant, il y en a qui commencent, qui commentent Vilapa Oui, Kusumanjali et d'autres. ouais, c'est vrai. Ouais. Mais ils Après, il étaient, parlait pas de ça aux Philippines, par exemple. Aux non, Philippines, pas aux Philippines, il parlait même pas aux Philippines. Il faisait parler des veaux, euh, bien sûr, expliquer mais l'histoire de Prahlad Maharaj, etc. oui, voilà, ça aussi, il racontait souvent l'histoire de Prahlad Maharaj, etc. Mais même Ouais. à Vrindavan, les parikrams, il faisait plus le parikram avec nous. En fait, c'était toujours Madhurya Kadambini, très souvent. Il y Ouais. avait deux, il y avait le livre sur Kartik, là, je veux dire, Damodar Ashtakam, qui avait Ouais, ça, commandé son propre maître définitivement. spirituel. Voilà. Mhm. Donc là, on rentre quand même dans des lilas intéressantes. Mais quand on était à Govardhan, très souvent, il était sur le Madhurya Kadambini. Et Ah ouais, on restait souvent sur Anishtita Bhakti. ouais, oui, j'ai vu il y a pas très longtemps où Gurudev il dit pendant Kartik, c'est bien de lire l'Upadesamrita, Oui, oui. Manashiksha, et puis graduellement, bah, Ouais, à mesure où on intensifie le parikrama, tu commences à parler des sujets un peu plus profonds, on va dire. ouais. Et oui. Et nous sommes les derniers des Mohicans. On est toujours à essayer voilà, c'est pas évident. On ne peut pas parler comme Gurudev, c'est pas possible. Hein? Non, On va pas parler comme Prabhupada non plus, mais donc on fait notre possible. Moi, Gurudev, il me l'a demandé plus souvent. Hein. Il te l'a demandé à toi ouais, aussi. I want you to preach my mission all over the world. Il m'a dit ça plusieurs fois. Hein. À chaque fois, il ouais, m'a c'est dit, vrai. et alors tu prêches? Alors je dis, bah, oui. Ouais, il m'avait dit ça aussi. Ouais. Mais parce que quand il voyait qu'on comprenait un peu ce qu'il donnait, il voulait, parce que c'était très important qu'on répète ce qu'il dise, lui, qu'on n'invente pas, Ouais. qu'on dévie pas, qu'on dise pas des choses qui viennent de nous, qui sont un peu, voilà, sur des chemins de traverse. Je me Très souviens au important. début à Mathura, quand il était à Mathura, il donnait des classes, il disait, bon, je sais que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas. Ne vous inquiétez Ouais, pas, un jour, vous vous allez comprendrez. comprendre. Euh, oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. On explique ces choses-là, c'est pas parce qu'on les comprend, mais un jour, on va être capable de les assimiler. On va vraiment en faire et ça va s'ouvrir. Ouais. Le fait d'en parler, ce verset, Vikrit Jambavadubir, Ouais, ouais. aussi d'entendre et de pouvoir en parler, les choses se manifestent. Ben, de toute façon, le 10e chant du Bhagavatam, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux dans tout le Bhagavatam, et en particulier tout ce qui est à Vraja. Et puis, bon, ben, le Rasa Panchadya, c'est vraiment le cœur du Bhagavatam. Vraiment, voilà. Ben, tout le monde le sait d'ailleurs. Et même ceux qui ne sont pas dévots, ils savent très bien que le cœur du Bhagavatam, c'est Rasa Panchadya, les 5 chapitres sur la Rasa Lila. Alors, il n'y a Alors, pas on que pourrait se poser... ça, hein. Hein. Il n'y a pas Ouais, que ça. Il y a la non. Brahmara Gita, il y a, bon, comment elle s'appelle, Venu Gita, mais en Ouais. même temps, c'est comme la chose la plus intime, on va dire, et la plus originale. Hein. Alors, on pourrait se poser la question, puisqu'on commence du premier chant, deuxième chant, pour arriver au 10e chant, qui est le top. Mais après, il y a le 11e et le 12e. Alors, Ouais, pourquoi on c'est pas revient. dans le 12e? Mais Pourquoi pas dans le 12e? non, mais parce que il y a un joyau, et puis il Ouais, y a une boîte, le boîtier, ce qui soutient, puis ce qui est le couvercle par-dessus. Donc, le ouais. couvercle, c'est le 11e et 12e chant. Et Ah, ok, on revient. ouais. En fait, le 11e chant, c'est un peu la Bhagavad Gita C'est la Bhagavad Gita, ouais. oui, Ouais. qui a été comme rallongée, on va dire. Mais c'est un rappel de la Bhagavad Gita. Et Ah ce oui, qui est beaucoup, ouais. particulier, c'est que Krishna lui-même s'adresse à Uddhava.
comme Krishna s'adressait à Arjuna. Voilà. Et le 12e chant, c'est pour terminer le Bhagavatam. Mais c'est comme un sandwich, mais le mot sandwich n'est peut-être pas approprié parce qu'il faut ce qu'on mange. Mais j'aime bien le joyau qui est déposé sur un écrin de velours dans une boîte. Et donc, Ouais, tu as les premiers chants qui supportent, on va dire, voilà. Et la boîte, elle-même est bien décorée. Voilà, mais c'est le ouais. joyau qui finalement, ouais, On peut dire aussi, si c'est le cœur du Bhagavatam, le cœur, il se trouve pas au-dessus de la tête. oui, Il tout à se fait. trouve un D'ailleurs, peu c'est plus comme bas. ça qu'on le comprend. La tête, justement, c'est le 11e et 10e chant. Et le cœur, c'est le 11e, 10e. 11e, 12e. Ouais. Ouais, ouais, tout à Ah fait. ouais. Oui, parce que c'est plus la tête, le 11e chant. Merci hein, pour cette glorification de Nityananda Prabhu. Ouais, c'est important. Puis, comme je t'ai dit, j'ai lu le livre de Tripurari, ça m'a inspiré aussi, parce que je me suis Hmm, dit, ah, oui, c'est vrai, Oui. on parle pas trop des autres rassas avec autant d'insistance. Et hmm. Nityananda, c'est vrai que sans C'est le jour Nityananda, aujourd'hui. C'est hein? le jour aujourd'hui. C'est la disparition de Vrindavan Das Thakur. Ah, en plus, tu vois, ah, bah, Eh, super, je ne eh. savais pas, donc ça tombe Voilà. bien, Ah, tu savais Vrindavan pas, Das je pensais Thakur, que, voilà. parce que tu en as parlé un Ouais, petit peu, ouais, j'ai dit, ouais. tiens, on n'a pas parlé directement, j'ai dit, il doit le savoir. Eh ouais. Non, je ne le savais pas, mais bon, ça tombe bien, ouais, ouais, c'est bien. Vrindavan Das Thakur, Voilà. donc, il a écrit Était, Chaitanya était Bhagavat. inspiré. Il s'est jamais Ouais. marié, mais il n'était pas sannyas, mais il s'est jamais marié. Non. C'est super bien de retracer tout l'historique de Nityananda Prabhu. Ouais, c'est, Oui, et je puis trouve que de c'est remettre quoi. aussi en phase aussi, je veux dire, euh, qu'est-ce que Chaitanya Mahaprabhu est venu donner? Mhm. Ouais. Voilà. Est-ce que tout le monde a vu le film The Gift of Chaitanya Mahaprabhu? Je sais pas, il est sorti quand? Oh, il y a un moment déjà. Ah, tu l'as pas vu, toi, le film? Non. Ben, je sais pas, peut-être. Oh, c'est un film qui est merveilleux. Gift, on le voit sur YouTube? The Gift. Tu vois sur YouTube, ouais, ouais. Et c'est un film qui est merveilleux. Il dure 2 heures, 2 heures et quart, je crois. Mais là, vraiment, qu'est-ce que Mahaprabhu est venu apporter? Donc, euh, il y a les images, il y a des bhajans aussi, des beaux bhajans de Madhukar, etc. Et Ah, Gurudev, donc, il c'est un explique. sangha qui l'a fait. Ouais, ouais, ouais. Et puis, il y a des dévots qui parlent, il y a Tridandi Maharaj qui parle, il y a Padmanabha Maharaj qui parle, il y a Prem Payojan, enfin, différents dévots, Kishori Mohan, plein de dévots qui parlent, qui commentent un petit peu sur le sujet. C'est un super film. Je l'ai Ah passé ouais. ici, je l'ai passé 2 fois ici à Mirepoix. Les dévots Hmm. ont accroché quand même, hein. Et là, je voulais le présenter, avant de partir en Inde, je voulais le présenter au Bhakti Marg, là, ceux qui suivent Vishwananda. Mais ils n'étaient pas libres à ce moment-là, mais bon, peut-être un de ces quatre, pour leur donner un petit peu un autre goût, on va dire. Bon, Oui. merci, Maharaj. Je ne savais pas qui il était. Je vais regarder. C'est en Regardez, anglais. ouais. Il est en anglais, mais ouais, il est sous-titré. Il est en anglais et il était sous-titré en français aussi. Il est sous-titré en français, ouais. Ah The ouais. Gift of Chaitanya Mahaprabhu. Oui, de toute façon, tout ce qu'on regarde sur YouTube, on peut le mettre en sous-titré. Ouais, Ouais. ils ont fait ça. Ok, super. Merci Mhm. beaucoup, Maharaj. Ça à voir, il faut vraiment le regarder ce film. Là, Ah ouais, tu t'en je l'ai lasses pas. trouvé là. Et en plus, c'est agrémenté avec les bhajans qui correspondent un petit peu au sujet qu'on va traiter, puisqu'il y a différentes phases du sujet. Et non, c'est vraiment bien fait, hein. Vraiment, c'est vraiment pro. Ouais, C'est bien, super. Merci. Je vous le conseille. merci. On parle plus de Chaitanya Mahaprabhu en rapport avec Vrindavan qu'avec Nityananda. Oui, mais c'est Chaitanya Bhagavat, en fait, qui parle de Nityananda. Hmm. C'est Mm. vraiment parce que Vrindavan Das Thakur, c'était un disciple de Nityananda. Sinon, Mm. Chaitanya Et Charitamrita, ça suit la théologie élaborée par les 6 Goswamis de Vrindavan, en particulier Rupa mm. Goswami, Raghunath Das Goswami.
Bhakti Swarup Damodar Goswami, Mhm. Jiva Goswami. Et là, on a lu Et, aujourd'hui que Vrindavan Thakur, il a dit, j'ai pas assez parlé de Nityananda dans son En Chaitanya plus, tu Bhagavat. vois, en plus, il considère alors que c'est lui qui en parle le plus Il a rien dit, il a rien voilà. dit, on va dire. Parce qu'il avait le sentiment qu'il ne pouvait pas dire tout. Il y avait tellement de choses merveilleuses, donc il ne pouvait pas Ouais. tout dire. Ouais, mhm. C'est difficile d'exprimer son bave. oui, ouais, Hein. ouais, mais justement, le Chaitanya Charitamrita, il a été écrit donc par l'encouragement de Nityananda. Ce que Ouais. Krishnadas Kaviraj Goswami, il avait défendu l'honneur de Nityananda face à son frère qui disait Nityananda, c'est n'importe quoi. Moi, je suis Chaitanya Mahaprabhu, mais Nityananda, il n'est pas authentique, quoi. Alors oui, comment il s'appelle déjà? Ramakrishna, Ramkena, Ouais. Miketana, Mine, Niketan, Mi- ouais. ouais, Mineta, Et que oh. après, son village a été envahi par les musulmans ou les brigands, Non, je mais sais plus. ça c'est le dévot de Nityananda. Qui avait été, comment dire, ridiculisé ou offensé, qui avait cassé sa flûte. Et c'est son frère, son frère est le Pujari qui avait offensé Minikata Ramdas, quelque chose comme ça. Et l'autre, le frère de Krishnadas Kaviraj Goswami, qui avait critiqué Nityananda. Ah oui, l'histoire, oui, c'est comme ça, Nityananda est venu avec son groupe et puis ils lui ont donné l'écurie pour dormir. Quelque chose comme ça, ouais. Ouais, ouais. Et puis après, le lendemain, il les a maudits, en fait. Et tout le village était Non, ça maudit. c'est une autre C'est un histoire. autre, hein. Ouais. Oh. Il les a maudits, et puis il y a un musulman qui est venu, qui a tué une vache, qui a mangé la vache, etc., sur Oh, il y place. a Ah, tout un groupe de musulmans, oui, oui, ils ont tué Ouais, des ouais. vaches. Non, mais là, c'est au début du Chaitanya Charitamrita. Mhm. Ouais, C'est une histoire qu'en fait, c'est verbal. Il y a, comment dire, le frère de Krishnadas Kaviraj Goswami qui critique, d'après ce qu'il écrit, critique ouais, Nityananda en disant non, il c'est n'est pas ça. authentique, il fait n'importe quoi. Et parce qu'il a Ouais. défendu Nityananda, il dit non, tu peux pas séparer. Donc il a dit mon frère est tombé. Il a eu il n'y a pas une chute physique, mais il est tombé donc spirituellement. Et Nityananda est apparu dans le rêve de Krishnadas pour lui dire d'aller à Vrindavan. Ok. Ouais. Ouais. Mhm. Ok. Et je voulais te demander aussi, précocement et puis Maharaj, si vous pouviez répondre, est-ce que le livre Nityananda Charitamrita est vraiment authentique? Parce que moi, il y a quelques années en arrière, j'en ai entendu parler et on m'a dit qu'il n'était pas authentique ce livre. Normalement, c'est basé sur le résumé de ce qui est dans le Chaitanya Bhagavat. Après, je ne sais pas si, il y a des histoires qui ont été introduites. Ah, qui est-ce qui l'a écrit, tout ça, faut savoir. C'est ce Swami qui a été initié par Jai Pataka, le Swami indien, dont j'ai oublié le nom. Ouais, Ouais, je sais pas. Donc, si c'est un résumé de ce qui est dans le Chaitanya Bhagavat, ça va. Après, bon, il y a beaucoup de livres qui sont sur le marché qui ne sont pas authentiques ouais. Ouais. ou Et encore qui sont mal traduits. hmm. Gourdev, il en parle à un moment donné. Il le dit, maintenant, il y a tellement de livres. On sort beaucoup de livres, spécialement à ISKCON, on sort beaucoup de livres. Il dit, c'est pas bon, tout ça. Bah, je sais que les livres comme Govinda Lilamrita, Krishna Ouais, Bhavanamrita, il qui parle de décrit ça, ouais. les histoires intimes de Radha Krishna, Gurudev, il a dit il ne faut pas les lire. En tout cas, pas dans les traductions qui sont données. Ouais, Après, il y a un autre livre qui s'appelait Adwaita Prakash, qui est sur Adwaita Acharya. Et Gurudev et ceux qui le suivent, ils ont dit que c'est pas authentique. Hmm. Donc, D'accord. on va à Loi pourtant, c'est bon. Bazar, on va à Rasbi Halila, les Sons,
on voit tous les livres qu'ils ont, on achète parce qu'on trouve que c'est bien, mais il faut aussi savoir de qui ça vient, qui Ouais. l'a écrit. Et puis c'est aussi un moyen pour certains de faire de l'argent. Ils traduisent Ouais, des livres peut-être. et tout, et puis ils les publient, ça leur fait une rentrée d'argent. Et peut-être qu'ils ne se soucient pas trop non plus de l'authenticité de ce qui a été écrit. Ouais, il y a ça aussi. Après, L'idée, c'est c'est de aussi maintenir. qu'est-ce qu'on essaye de cultiver. Voilà. Ouais. Euh, le- Qu'est-ce qu'on essaye de cultiver avec elle. Bon. C'est important. En fait, il y a une différence entre un fanatique qui défend juste s- euh, son petit groupe voilà, d'élus et qui pense qu'il est le meilleur, et puis d'être prudent. C'est pas la Hmm. même chose. C'est-à-dire que Gurdjieff, Prabhupada, il donne des choses et on est prudent parce que si on achète des livres ou qu'on écoute de n'importe qui et que ces gens-là critiquent Prabhupada, critiquent Gurdjieff, critiquent la Guru Parampara, c'est pas bon pour notre bhakti, ça. Mm. Et alors justement, à ce sujet, quand on a des gens qui se moquent ou qui critiquent, ou, parce que bon, moi, en disant ou qui, enfin, bah, par exemple, en distribuant des affiches, là, je suis tombée sur plusieurs boutiques ou des endroits qui en voulaient pas parce que c'est des sectes ou des gens où je me suis retrouvée, C'est l'ignorance, ça, c'est des rien. personnes qui me posaient des questions et puis il y en a d'autres qui disaient, oh là là, mais c'est des sectes et tout. Je suis, mais t'as l'impression que je suis dans une secte? Moi, il me dit non, non, enfin, mais voilà, donc ils ont vraiment une idée très arrêtée. Alors du coup, nous, on a quoi comme, est-ce que ça agit sur notre bhakti, tout ça, ou Non, mais on rentre pas dans une discussion qui tourne en rond. Je veux dire, non? les gens qui ont des idées bien arrêtées, bon, bah voilà, t'essaies d'expliquer, s'ils comprennent pas, dis ok, d'accord, ça va, pas de problème. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je rentre pas dedans, mais Hmm. Non, parce que les gens sont ignorants. Que, et ça nous enfin, ça nous affecte pas. Enfin, si ça me touche moi, quand même. C'est ça qui est difficile, c'est que j'ai du mal à pas être atteinte, quoi. Dès qu'il y a quelqu'un qui, je sens sa virulence ou son opposition c'est ou ce que je disais sa tout à peur. l'heure, Et qu'est-ce que, c'est ce ouais, que je disais tout à l'heure avec le feu. ouais, Bon, Maharaj, il m'avait dit, là, quand tu te rapproches du feu, Hmm. ça brûle, mais il faut pas être trop proche pour pas te brûler et que tes vêtements se mettent pas en feu. Donc, quand tu prêches, tu es obligé de faire face à toutes sortes de gens. c'est ça. Et donc, sans leur parler de Radha Krishna intime, même leur parler de Krishna, pour eux, c'est une secte, c'est un dieu hindou, je sais pas pourquoi. Oui, Il y en a oui, qui sont avec beaucoup, mais tu sais, c'est pas juste pour les dévots. Des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas entendre parler le nom de Dieu. Je ne sais pas ce oui, qu'ils oui. ont vécu dans leur vie, mais voilà. Et ce n'est pas la peine d'insister, hein, je veux dire. Non, non, mais j'insiste pas. Mais bon, quand je suis rentrée dans la boutique et que j'ai demandé, proposé une affiche ou quoi, bah voilà, Bah, je tu repars, sais que mais ça me touche, quoi. Ça me. oui, mais voilà, si tu veux faire la publicité, tu es obligé de passer par là. Et Oui, donc, ah oui, c'est oui. un peu une bataille. Nous, quand on allait vendre des livres porte à porte, c'est pareil. Il y en a qui. Mais ça m'était pas arrivé. Enfin, l'année dernière, j'avais pas vécu. Cette année, beaucoup plus que l'année dernière. Là, Gogol Maharaj disait, c'est difficile de marcher dans la boue et ne pas de tacher ses dhotis. C'est ça. Oui, mais en même temps, en même temps, Pour prêcher, on est obligé. si on fait de la prédication, on est presque obligé de salir le dhoti. On va pas se rouler dans la boue, mais je veux dire, c'est comme inévitable, hein. Quand tu fais venir des gens nouveaux, même les gens qui vont venir, ils sont pas tous. Moi, j'étais surpris à la salle Pleyel en 74, il y avait Prabhupada, il était là, et puis il s'est fait agresser verbalement par des communistes. Je sais pas pourquoi ils étaient venus, hein, Mm, qui contestaient, etc. Il était très, très agressif, hein. mm. Et j'étais surpris parce que je me dis, ouais, ouais, à l'époque, quand j'étais nouveau dévot, et je pensais pas pourquoi est-ce qu'on critique quelqu'un qui parle de la vie spirituelle. C'est quoi le problème? On vous invite Oui. gratuitement en plus. Ils Et on leur ont fait à pas manger. payé. On leur donne à manger, etc. Puis voilà, ils sont pas contents. Donc, moi, je comprenais pas. C'est vrai, je comprends toujours pas. Mais bon, Et les gens sont justement, c'est bon frustrés. marché, c'est ça. Hein? C'est justement le problème, c'est parce que c'est bon marché.
Si tu payes le prix, tu Oh, restes c'est avec des quelque gens qui chose. sont naturellement frustrés. Tu es communiste, tu crois pas en Dieu. Pourquoi tu viens dans une conférence où il y a quelqu'un qui vient de l'Inde de te parler de ça? Alors, ça leur déplaisait fortement qu'on était assis par terre, que Prabhupada, il était assis sur un fauteuil. Oh là Ça les là. dérangeait fortement. Nous on trouvait ça normal. Et puis qu'une personne âgée de 80 ans s'assoie sur un fauteuil, c'était très dérangeant pour eux. Enfin, En plus, et eux étaient assis sur des fauteuils, hein, je veux dire, voilà, ils n'étaient pas par terre, hein, le public. Donc, va essayer de comprendre. Mais c'est comme ça. oui. Mais parmi tous ces gens-là, il peut en avoir un ou deux qui appréciaient. Marassa, il était là dans l'audience. Donc, voilà, il y avait des gens Ouais. aussi qui étaient favorables. Donc, quand tu fais ça, tu es obligé de faire face à toutes sortes de réactions bizarres. Des fois, c'est une question de temps aussi. Quelqu'un ne peut pas Oui, il peut supporter changer. aujourd'hui et Ouais. changer après. Il y a Mm. ça Hari aussi. Sasana, au début, il était pas positif pour Gurudev, hein. Il a Ouais, changé c'est vrai. après, quand il Ouais, a compris. Au ouais. début, il était critique. Ouais, mais même Shroti Maharaj aussi. Ouais, aussi, ouais. Ashram Maharaj, il était venu comme un espion Ouais, pour ouais. l'histoire. Ouais. J'ai Ouais, rencontré une fois un dévot qui est d'Écosse. Je l'avais rencontré quand Gurudev, il était en Angleterre. Et je l'avais prêché un petit peu, il s'était mis en colère. Je le revois ouais. 2 ans après, il vient me voir, il me dit, je suis désolé, mais j'étais pas prêt. Et là, il venait de se faire initier par Gurudev. Mais parce qu'il y a aussi tout ce qu'on leur nourrit, hein, Bah, tout ce qu'ils évidemment, entendent, hein. l'influence extérieure, ouais. 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 Bon, c'est comme ça. Faut pas s'inquiéter, c'est C'est normal. c'est le monde dans lequel on est. Moi, ce que je pense qu'il y a beaucoup de gens frustrés, hein. Oui. Mais il y Donc, a Oui, de la peur aussi, il y a beaucoup de peur. Je sens, oui, il y a de la j'ai peur aussi. l'impression que cette année, j'ai senti plus de peur que les autres années. Les gens pensent que une secte, ça veut dire je vais me faire avoir et puis je vais me retrouver la tête rasée et ça, même j'aurais rien compris de ce qui m'est arrivé. C'est comme ça qu'ils s'imaginent les sectes. Mm. Une J'ai espèce failli, de, j'ai une pensé espèce à... de, comment dire, on fait de l'hypnose et puis voilà et on arrive à les embobiner. Voilà. Et une dame aussi qui a voulu s'inscrire, alors bon, elle s'est pas encore inscrite, je sais pas si je vais revenir vers elle, enfin je sais pas trop, qui m'a dit alors qu'est-ce qu'il fait? Alors j'étais très surprise, elle me dit alors qu'est-ce qu'il fait ce maître, ou je sais pas comment elle l'a appelé, elle me dit est-ce qu'il fait des massages pour nous libérer de nos... Alors j'étais là, waouh, des massages. J'ai dit, ah non, 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 il fait pas de massage, il va pas, il vous touchera pas. Alors je suis pas rentrée dans une discussion, mais après je lui ai dit, écoutez, il vous touchera pas, mais ça va vous faire beaucoup de bien dans votre vie, tout ça. Enfin, j'ai tourné autrement. Mais sa question, c'est pareil, ça, on m'a jamais, depuis 10 ans, quoi, enfin, oui, ça fait presque 10 ans quand même, un peu moins, mais jamais on m'a parlé de massage. Et que d'un côté, une femme qui veut venir me dise, est-ce que le monsieur fait les massages? Et de l'autre côté, quand on me demande des sexes, moi j'ai fait un petit rapprochement. Je me suis dit, waouh. Ben, c'est possible qu'il y a eu quelque chose qui est passé à la télévision sur une Ah oui, secte ah qui oui, d'accord. recrutait des gens avec des massages, j'en sais rien. Les Ah gens, oui, ouais, ils ouais. ont des associations de ce type-là. Faut pas chercher plus loin, hein. ah oui, d'accord, ok, ok, ok. Je sais pas, j'en sais Pas rien, mais pensé. Bah oui, j'ai pas pensé à ça. J'ai pas la télé, moi. Ouais. Mais pour te bon. rassurer quand même, parce que moi je suis habitué, je suis toujours habillé en dhoti, partout où je vais, je vois les gens me sourient, me disent bonjour. Pas tout le monde évidemment, mais il y a beaucoup de gens qui apprécient. Ouais. Oui. Oui. Après, ils sont Bon. peut-être habitués à Mirepoix, hein, je pense. Mais pas seulement à Mirepoix, hein. Ouais. Pas seulement à Mirepoix, partout où je vais, je vois il y a des gens qui, là encore, quand c'était hier, je crois, j'ai vu ouais, quelqu'un qui, euh, ouais, ouais, une jeune fille qui m'a dit bonjour. C'était où? Ben, j'étais à Carcassonne hier, ouais, elle dit bonjour, ah, souriant et tout. Il y a des gens qui apprécient, il y a beaucoup de gens qui apprécient, hein. Ah oui, oui. Ah oui, c'est une partie infime, hein. On a quand même distribué beaucoup d'affiches. Il y a beaucoup d'endroits favorables, hein. Oui, oui. Mm.